Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Donc les signes de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Signes de terre pragmatiques, travailleurs, aiment bien rendre service. Voilà quoi, c'est des gens qui sont astucieux, qui ont besoin parfois d'être rassurés sur le plan matériel et émotionnel, et qui sont très présents auprès de leur famille. Voilà un petit peu pour le récap des signes de terre. Allez, on va aller voir tout de suite du coup. Voilà ce qu'on nous dit pour le mois d'avril 2021. On commence tout de suite avec les cartes de mon oracle pour aller voir un petit peu l'énergie générale. Allez, c'est parti. Pour les signes de terre pour le mois de février 2021. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? De quoi va-t-on nous parler? Dans quelle ambiance on est? Ça y est, hop là, première carte qui a sauté. Eh bien, on nous dit 1, 2, 3, partez! Maintenant, je lâche tout, je ne change pas et je file comme ça vers mon destin. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc 1, 2, 3, partez, on y va là. On se met en action. C'est le printemps, donc c'est le bon moment là pour pour démarrer plein de nouveaux projets. Et voilà, on fait sauter le plaid là, on enlève le pilou-pilou. C'est parti pour le printemps. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la magie de la terre pour les signes de terre. De quoi on va nous parler? Alors, pour les signes de terre, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Alors, ça saute déjà. Non, il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Bon, déjà, ça veut parler. Alors, de quoi va-t-on parler pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021? Et ben voilà, le vent, activation. Donc ça va bien avec la première carte de l'oracle. 1, 2, 3, partez. Allez, on est dans l'activation là, on se réveille. Le printemps est là, je le répète. Allez, on y va. On a le vent qui souffle les nuages là, c'est l'heure de la transformation. Alors là, il y a du mouvement, là, il va y avoir des choses qui changent, on va changer d'énergie. Et là, on passe bien des nuages vers la lumière. Allez, de quoi on nous parle? À quel sujet cette transformation? On nous parle de passion, de feu. Donc là, je pense que l'action, là, vous l'avez senti, elle y va, quoi. Et on nous parle d'appel à l'éveil. On se prend une grande claque, là. Là, on s'est pris la vague en pleine tête, là. Y a le vent qui a soufflé les nuages de la tempête et on est parti dans un rythme endiablé. Je peux vous dire que on sent on sent le changement là. Ça y est.
On est prêt à aller vers de nouvelles choses. On s'est éveillé par rapport à une situation, on s'est transformé parce qu'on s'est éveillé, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on... D'ailleurs, on me dit que celle-ci va ici. Alors, et oui, on a un appel à l'éveil sur de nouvelles perspectives, sur de nouveaux projets. Là, on se réveille d'une situation là où il y en avait marre. Et on va observer les différentes perspectives là, un petit peu de là où on en est, ce qu'on a fait jusque-là, et quelles sont les nouvelles perspectives qui vont pouvoir s'ouvrir à nous. Hein? Et on nous dit que de toute manière, c'est le karma. Hein? Cette transformation là, ça vient aussi. Alors il y avait certainement des blocages là, et on s'éveille par rapport aussi à tout ce qu'on a hérité de nos schémas familiaux, de notre éducation, de notre façon de penser, et et on nous dit que du coup là, il y a un changement, mais vraiment profond, une transformation profonde, et que de toute manière, c'est le destin, quoi. C'est comme ça, c'est tracé, c'est le karma, comme on dit. On sème, on a semé des choses là, et on va pouvoir aller voir un petit peu les perspectives qui s'offrent à nous. On a compris des choses aussi sur notre vie personnelle là. Ah, et on nous parle d'amour et de compassion. Donc vous l'avez bien compris là, du coup, pour les signes de terre là, on a beaucoup de passion dans les couples, hein, du coup, beaucoup d'amour, beaucoup de magnétisme, d'attirance. Pour les célibataires, bah, forcément, vous l'aurez compris, je pense qu'il y a une rencontre qui arrive. Vous avez beaucoup de soutien aussi. Hein, la compassion, c'est ça, c'est le soutien. Alors on peut recevoir l'amour de sa famille, de ses amis, de ses proches, de ses animaux de compagnie. On nous parle d'être dans l'énergie d'amour. Et on a de toute manière cet appel à l'éveil là, qui est juste au-dessus là par rapport à la vague là. Voilà, ça y est, on se transforme et on s'éveille, et on est maintenant dans de l'amour inconditionnel. Voilà, bah c'est les 3 dernières cartes du coup. Et oui, et du coup, ce qui arrive là, cet amour-là, c'est ce qui va vous donner cette énergie. Hein. Ça va être un petit peu l'éclair, là, le truc qui nous tombe dessus, là, bim. Moi, je vois un coup de foudre aussi, là, en amour. Hein. Un coup de foudre, du coup, on se prend une vague en pleine tête, là, bam. Allez, ça nous tombe dessus, et voilà, on retrouve forcément, vous voyez bien, quand il y a un coup de foudre, quand il y a une rencontre, quand il y a de la passion dans un couple, et du coup, ça nous réveille, on a l'impression d'avoir 15 ans, ça nous redonne une énergie là, c'est instinctif. Hein. Là, l'instinct, ça nous parle aussi de beaucoup, beaucoup d'attirance. Hein. On est aussi dans la carte, dans la lignée là, de la passion. Il y a un instinct animal entre vous, là, du coup. Puis on le sait, quoi. On l'a senti, quoi. On l'a senti, là, cette vague arriver, là, comme un tsunami, ce coup de foudre, là, et
On nous dit que de toute manière, c'est le karma, c'est sur notre destinée, voilà. C'était comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes en lien depuis longtemps. Mais de toute manière, voilà, c'est instinctif, il y a une grande attirance, c'est un peu animal, hein. Puis on est dans les énergies du printemps, là, donc vous voyez bien, c'est le printemps, hein, c'est la saison des amours, là, donc on est un petit peu dans des instincts animaux. Euh, bon, on a été beaucoup, du coup, dans la réflexion, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. On a besoin un petit peu, je pense, de reprendre un petit peu son souffle par rapport à cette claque là qu'on vient de prendre derrière la tête et d'aller prendre l'air là. On a besoin de s'aérer un petit peu la tête, de se ressourcer, de s'ancrer là parce que là concrètement là, cette rencontre, ce coup de foudre, cette relation. Voilà quoi, on y pense tellement que on est dans ses rêves là, dans sa tête, et là on nous dit d'aller s'ancrer un petit peu dans la nature, se reconnecter et voilà, un signe de terre, de retomber les pieds sur terre. Hein, et de souffler. Et je pense que du coup, c'est ce qui nous permet aussi de voir les perspectives là qui s'offrent à nous. Voilà quoi, parce que là, ça a été tellement actif. Là, il y a tellement un truc qui est arrivé, là, une énergie là, il y a une transformation, coup de foudre, passion. Voilà, ça nous appelle à l'éveil, quoi. On se pose des questions, on réfléchit beaucoup sur cette rencontre là, sur ce qui vient de nous tomber dessus. Je vais pas me répéter, mais voilà un petit peu. On va aller voir avec. Alors en dos de deck, on avait Gaïa, la terre-mère, sollicitude. Donc oui, on sollicitait les énergies de la nature là du coup, hein. Vraiment être dans. N'hésitez pas à prier, à demander à vos guides l'aide de l'univers là. De toute manière, c'est guidé, hein. Gaïa, c'est la mère nature, c'est une carte, les plus belles cartes du jeu, quoi. La transformation, l'amour inconditionnel, avec les animaux, voilà, quoi. Il y a vraiment, c'est l'arc-en-ciel, c'est les vœux qui se réalisent, c'est une magnifique carte. Allez, on va aller creuser un petit peu du coup ce qu'on nous dit avec l'oracle de G. On va aller voir un petit peu la suite. La suite de ce tirage, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Ah voilà, vous voyez, j'ai encore la carte de la compassion, du soutien, de la fraternité. Il y a un lien là, on va se prendre par la main. Prendre un enfant par la main. Allez. Qu'est-ce va nous dire GG sur cette histoire-là? On nous en a dit déjà pas mal, hein. Ah. On a peur. Il y a une personne indépendante là, du coup, hein, qui, voilà, hein, avec l'énergie de réflexion là, voilà quoi, on observe un petit peu de loin là, on se méfie un petit peu et voilà, on se dit c'est quoi voilà, qu'est-ce qui nous arrive là? Il y a un petit peu de méfiance. Bah oui, parce que ça nous transforme et voilà. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et oui, c'est bien ce que je suis en train de vous dire, hein. Là, on est scotché. Le point d'exclamation, il confirme en général les tirages, quoi. On nous dit de faire aussi attention à cette méfiance là, de ne pas être trop dans ces énergies d'indépendance, de méfiance, d'avoir peur de la trahison.
les... Un petit peu trop de messages. Je vais pas les prendre. J'avais un homme et la carte du voyage. Donc il est possible que vous fassiez un déplacement. Allez. Ouais, on a... Voilà, regardez ce qui s'est retourné. La carte de la transformation. Avec la saison de l'hiver où du coup, vous voyez... la carte de la transformation, on l'avait ici avec les nuages. Donc on nous disait que c'était la fin du nuage. C'est aussi la fin de la réflexion avec le solstice d'hiver. Et vous voyez que là, on ressort encore la carte de l'hiver. Voilà, on était dans des énergies, oui, de travail intérieur, de réflexion. C'était gelé là. On était un peu en hibernation. Là, on était en introspection, on avait un peu de poids sur les épaules là, et là ça y est, on sort de ces énergies là, avec le printemps de toute manière, voilà, c'est la chenille qui se transforme en papillon, et il y a vraiment un gros changement, et on nous dit que ça nous tombe dessus comme ça là, comme par le hasard. Alors, vous voyez, c'est la carte de la chance, du gain, on a gagné au grattage, là, du coup. Et c'est un petit peu comme si on avait gagné, bah oui, à la loterie. On a tiré le gros lot, là, les amis. Et du coup, c'est cette transformation-là qui va vraiment nous apporter bah, un grand, grand changement, là. Hein, quand on tire le gros lot, en général, on est heureux là, on se transforme. Allez, du coup, je vais reposer les cartes. Je vais pas les poser parce qu'elles sont juste retournées. Allez, on va aller voir. Alors, on a la carte du serpent. Alors, moi, je ne la vois pas du tout négativement là dans ce tirage. Pour moi, c'est on va changer de peau. Le serpent, c'est aussi la transformation. On est, voilà, c'était un petit peu sinueux, mais voilà, on va changer de peau et bah, il y a pour moi une grande transformation. Mais bah ouais, il peut avoir un petit peu de médisance. Peut-être faut nous mettre en garde aussi sur cette énergie là qui arrive, ça va tellement nous mettre bah voilà, ce coup de foudre là, vous voyez, quand ça nous tombe dessus, voilà, on a 14 ans, on est des enfants, et voilà, peut-être qu'il faut quand même garder les pieds sur terre, de rester peut-être un petit peu méfiant. Mais pour moi, je sens plus la carte de la transformation, là, avec l'hiver, avec tout ça. Je vois pas quelque chose de négatif. Je vois plus quelque chose qui va se transformer, là. Une mutation. Ah oui. Et on nous dit que c'est un cadeau. Un beau cadeau. Un beau cadeau de la vie, cette transformation. Hein, ça arrive un petit peu comme ça, rapide, là. On ne sait pas d'où, mais... bah, c'est aussi les souhaits qu'on a pu faire, voilà. Les graines qu'on a semées. Ah, on nous parle d'un homme brun. Ça serait bien, lui, le cadeau. Ou c'est lui qui va vous faire un cadeau. Ou si vous êtes un homme, c'est vous. On nous parle d'un homme entre 30 et 60 ans. Voilà, ça peut être aussi un père, un patron, voilà. Mais moi, je ressentais quand même qu'on était dans un tirage sentimental. Hein. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin d'aller prendre des cartes un petit peu pour le sentimental après, parce que je pense qu'on est déjà dans un tirage sentimental. Là. Allez, on va continuer. Alors, qui est cet homme? Changement de saison encore.
tire la carte de la mamie, hein, d'une dame âgée. En plus, on la tire sur l'ADN, le karma, l'héritage. Donc, je pense que là, on est protégé de toute manière. Cette relation, elle est protégée. Elle est destinée. Elle est guidée. Et donc, ça nous parle bien aussi d'une mamie là, qui est à nos côtés, hein. Peut-être notre mamie qui va nous présenter cet homme. Si pour ceux qui ont encore leur mamie à leur côté. Sinon, bah là, avec l'héritage, on nous parle clairement d'un ancêtre qui veille sur nous. Alors, trop de messages. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce cadeau là, à ce coup de foudre? Vers quoi on va? Parce que bon, on sort d'énergie quand même assez compliquée là. Puis on a un peu de mal à y croire, hein, d'ailleurs. Allez, pour les signes de terre, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là sur ce cadeau, sur cet homme? De quoi les guides nous parlent? Ah, on nous parle d'un contrat. Un contrat, une signature, un engagement, un cadeau. Alors là, ça peut nous parler de mariage, hein, parce qu'avec la carte de l'amour, vous voyez, on a l'amour, la compassion, le contrat. Moi, je vois bien quand même quelque chose qui va s'officialiser, hein. Allez, on va continuer de voir un petit peu plus. Alors après, c'est des papiers, il y a des papiers à faire, des signatures, ça peut être des actes notariés, voilà, on s'engage. Ça peut aussi nous parler contrats divers et variés, hein, on signe. Moi, pour moi, je sens plus quand même, là, on officialise un petit peu, on passe un pacte là, hein. Allez. Dans quel domaine, ce contrat-là? Ouh Une union. Et voilà, elle ressort, elle était sortie tout à l'heure, elle est tombée sur l'homme. Donc clairement, on est dans le sentimental, hein, et il y a un lien, il y a quelque chose qui s'officialise là. Une union, une association, un coup de main, on vous vient en aide. euh, la fraternité, voilà, le soutien. Et là, voilà, hein, clairement avec le cadeau, l'homme, le contrat, l'union. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein. Ah, c'est magnifique. Mais de toute manière, voilà, il y avait quelque chose là. Un coup de foudre, hein, de toute manière. Instinct animal. Là, on a quelqu'un qui va faire partie de la meute. Et on nous parle d'une petite fille brune. D'une enfant. Des enfants. Peut-être d'un instinct enfantin. Mais oui, hein, alors la petite fille, là, pour moi, c'est dans l'état dans lequel ça va nous mettre, hein. Quand je vous parlais tout à l'heure de on a 14 ans, tu rends compte comment je vais faire, comment je vais m'habiller, comment là là là. Enfin voilà, on se rend compte là qu'il y a un truc qui se passe et on est comme une gamine là. On a l'instinct enfantin, espièglerie, on est dans le jeu, voilà. On se retrouve un petit peu comme des enfants là. Et ça nous fait du bien. Allez, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît.
Il y a eu une séparation. Il y a quelque chose qui a été brisé. Alors là, ça tombe comme ça, enfant. Peut-être aussi avec la carte des enfants, là, une personne séparée qui a un enfant. Ça pourra parler aussi quelqu'un de divorcé. Quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de rompre un contrat. Oui, ouais, il y a aussi ce côté-là avec la carte des enfants. Parce qu'elles sont tombées quand même l'une après l'autre. Je vais aller reprendre là sur la réflexion sur la forêt. Je vais en retirer quelques-unes. Il y a des blessures d'enfants aussi. Ça me vient là avec le karma juste au-dessus. Avec l'instinct en dessous aussi. Il y a des blessures d'abandon. Il y a des blessures... Il y a des blessures d'enfance par rapport à de la séparation. À des séparations, j'ai l'impression aussi. Allez, on va en prendre une dernière en carte conseil peut-être. Ou voilà, après la réflexion et le souffle, vers quoi on va? On va vers le changement de saison. La carte de l'automne. Chaque arbre perd ses feuilles en automne pour... Voilà, on se libère de ces vieilles feuilles pour aller en créer de nouvelles, quoi. Donc on a l'énergie encore du changement qui est là. Donc ça peut nous parler aussi d'un changement dans les 3 mois à venir. Mais non, la carte de l'automne, voilà, vous voyez, on passe de l'hiver à, voilà, on a perdu ces feuilles là. On était dans la réflexion et on se transforme. Ça va aussi avec la carte de la transformation, vous voyez, la forêt, voyez, si je les mets comme ça, on a l'automne, l'hiver et un petit peu le printemps là avec la carte de la forêt là. Donc on a vraiment une transformation et on laisse partir ce qui était stérile, ce qui était gelé. Voilà, on perd ses feuilles et on va aller vers plus de lumière, plus de verdure. On va créer de nouvelles feuilles. Allez, vraiment une dernière, s'il vous plaît. Non, trop de messages. Juste une petite dernière. On a la carte aussi du papy. Alors, ça peut y avoir une différence d'âge, du coup. Là, on nous parle d'un grand-père aussi, qui est là, qui vous protège peut-être aussi. Je sens quelque chose de très, très, très protégé. La sagesse, beaucoup de sagesse. Et ça va avec la réflexion aussi, là. On a la sagesse du grand âge, l'expérience, voilà. Ok. On va, et là, regardez, on a la force du lion. On va retrouver la force, hein. Voilà, on va retrouver son souffle, on va retrouver sa force, sa sagesse. Allez, on va aller voir un petit peu la suite. Je vais boire un petit coup de café avant qu'il soit froid. On va continuer avec l'oracle du Béline. Alors, pour les signes de terre, je vais pas la prendre, je vais attendre d'avoir demandé. Je vais me concentrer un petit peu pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît, mes guides. De quoi nous parle-t-on là?
par rapport à cette méfiance. Aïe, ça me pique. Oui, elles sont toutes piquantes sur les côtés. Allez, pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on a à savoir? Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? Ah, j'ai la pyramide qui vient de se retourner, qui va nous parler d'élévation, de réussite. Vous savez, hein, la pyramide... Ah bah il y en a deux. Alors... Pensée, amitié. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, là ça nous confirme un petit peu. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une énergie un petit peu de méfiance là. Pensée d'amitié, ou voilà, sinon on a des amis qui pensent à nous, ou on pense à nos amis. On a une pensée, ok. La nativité, on a une pensée, voilà quoi. Là, on a concrètement une amitié qui change là. Pensée d'amitié, d'activité, on aurait envie de se reproduire avec un ami là, que ça ne m'étonnerait pas. Et c'est pour ça du coup qu'on... Avec la carte du serpent, là, on a une amitié qui se transforme. La nativité. On va célébrer nativité, ça me fait penser aux fêtes de Noël, aux cadeaux. Allez, on va continuer, j'ai envie de savoir la suite, moi. Pour les signes de terre, là. Pensée d'amitié, nativité. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces pensées d'amitié, là? Le cloître, on s'isole. Et oui, mais ça va avec le solstice d'hiver, la réflexion, nanana, l'introspection. Là, on met peut-être une barrière au départ, là, on ferme un petit peu la porte parce que on réfléchit tellement, là, justement, on est assez méfiant sur cette transformation, là, sur cette amitié qui se transforme. Et du coup, voilà, on se met un petit peu en retrait, là. Mais je pense que c'est pour réfléchir à ça par rapport à cette passion, là. On s'enferme un petit peu, là, par rapport à cette passion, là, cette transformation, cette mutation de pensée d'amitié en pensée de nativité. Et on s'enferme, on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait trop longtemps. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? Olé. Alors. Et oui, on a la carte de la famille. On s'est peut-être isolé un petit peu aussi de sa famille. Ça va peut-être être quelque chose qu'on va garder un petit peu pour soi. Mais là, non, pour moi, pensée d'amitié, nativité, cloître, famille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et créons une famille. C'est dingue. Et oui, il y a la carte de l'intelligence qui tombe donc sur l'homme brun. Un homme qui a des perspectives, qui est très intelligent et qui a des perspectives. Et pour moi, qui a des perspectives d'une vie de famille. Ça vous parle? Et ce sera un beau cadeau. Bah oui,
Quelqu'un qui vous dit, mais je t'aime, et en fait, je veux des enfants avec toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, quelqu'un d'intelligent, qui a beaucoup réfléchi, qui est très instruit, indépendant. C'est quoi là, le 10 de flamme ou un truc comme ça? Enfin non, on n'est pas dans le tarot, mais il y a ce côté flamme là, la lumière là. Là, il y a la lumière qui s'allume à tous les étages. Ding, 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 ding. Allez, on continue. Oh, il y a quelqu'un qui va devenir grand-mère. Non, je plaisante. Mais oui, oui, pensée d'amitié, nativité, isolement, famille, intelligence, voilà. Hein, Allez. Bon, bah vous l'aurez compris, on n'est pas dans le professionnel. Hein, apparemment, la santé, tout va bien. Introspection, donc c'est plutôt bon. Alors, campagne santé. Voilà. Campagne santé. Départ. On va peut-être sortir un petit peu, ça y est, de ce cloître-là. Pour un nouveau départ. Un nouveau départ en amour et un nouvel engagement. Un contrat. On a été dans l'isolement, hein, avec la carte du cloître, de la campagne, la santé. En plus, avec les énergies des ancêtres, du passé. Là, je pense qu'on guérit aussi des blessures. Des blessures de l'âme, vous connaissez, hein, les 5 blessures, trahison, abandon, rejet, humiliation, et voilà. Je pense qu'il y a un côté où, voilà, on a travaillé sur soi, on s'est un petit peu isolé pour sa santé, pour un nouveau départ. Et on part à la découverte. Il y avait quoi? Eh oui, l'éclair, le lien, l'union, la découverte. Et oui, on découvre qu'il se passe un truc. Allez, je vais aller sur celle-ci là, mais du coup on avait le loup, les enfants, là, les blessures. Ouais, moi je pense qu'on était un petit peu dans les... Soit l'instinct enfantin de par le coup de foudre, ou voilà, ou quelqu'un avec des enfants, quelqu'un de séparé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On ira creuser après. Alors, pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Oulé. Le feu! Et toujours le feu est encore là. On l'avait déjà tout à l'heure en haut, hein, le feu, la passion. La méchanceté. La méchanceté. Il y a quelqu'un avec qui il y a eu une rupture aussi là où ils vont pas vous souhaiter les meilleures choses quoi. Il y avait aussi le cobra là quand même tout à l'heure, hein. Le cobra sur la passion. Et là j'ai la méchanceté sur le feu quoi. C'est pareil, vous voyez. Tout à l'heure j'ai eu la passion, le cobra, l'isolement. Et là, j'ai le feu, la passion, la méchanceté du cobra et en gros le verre brisé. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Il y aura des pics, il y aura un peu de méchanceté. On va peut-être essayer de casser le plan là. C'est bizarre ça. Allez, on va en prendre 2 dernières, s'il vous plaît, mes guides. Pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage, hein, c'est intemporel, c'est général, donc forcément, surtout que là on est dans
un tirage vraiment général parce que c'est les signes de terre, donc ça regroupe quand même 3 signes solaires. La tour, voilà. Alors, quand on se met dans sa tour, on se met dans son cloître, on est... il y a eu l'isolement, là, encore, hein, qui ressort. Ça correspond à l'hiver aussi, hein, les pénates. Hein. Je vois pas trop cette carte. Les pénates. Je vais aller la voir. Parce qu'elle me parle assez facilement, en général, mais c'est vrai que celle-ci... On va aller lire le... Ah! Le château, les pénates. La maison, le domicile, le foyer, le patrimoine. La patrie, le pays où on vit, le lieu où on se tient habituellement. Voilà. Donc, bon, quelqu'un qui réfléchit dans sa maison, qui est en pleine réflexion, qui est chez lui. Allez, on en prend une petite dernière, là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ensuite. S'il vous plaît, pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Allez, pour les signes de terre pour le mois d'avril, est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît, mes guides? Eh ben, c'est magnifique. Et ben voilà, on a le bonheur. Hein, donc voilà, c'est protégé, c'est couronné, c'est la victoire, c'est le bonheur. Que dire de plus? Que c'est votre papy qui vous l'envoie? Que c'est la sagesse, que c'est un nouveau souffle, que de toute manière on a quelqu'un d'intelligent. Moi je voyais bien avec la carte du papy un petit peu la différence d'âge. Le bonheur et voilà, la fatalité. La fatalité, c'est fatal, ça nous tombe dessus comme un éclair. Fatalité, plaisir. On était dans des instincts animaux, hein. Et on va avoir des nouvelles de cette relation. Parce que c'est la destinée. J'ai dit tout à l'heure, c'est le karma. Et on va être dans la paix, on va retrouver la paix. Après la ruine, après une séparation, après que tout se soit écroulé, et la sagesse, on a encore la sagesse qui ressort. Allez, on va quand même... on avait les projets aussi derrière. Allez, on va jeter un dernier petit coup d'œil là. Avec l'oracle des miroirs. Et après, on s'arrêtera là parce que je pense qu'on... Bah là, on a que dire de plus. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes de terre, là, pour le mois d'avril 2021. Et ben voilà, la joie, la célébration, félicitations. Vous allez briller, hein, mais pour moi, je sors la carte des mariés, là, mais voilà, hein, je la prends pas parce qu'elle s'est juste retournée. Alors, on va vers quoi? Puis on vous disait, hein, 1, 2, 3, partez, là, on y va! Oh là là! Allez, je vais pas pouvoir les prendre là. Mais il y a des choses à dire là. Allez, vers quoi? Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît, mes guides?
Alors, on a quelqu'un qui travaille sur une projection. Pensée d'amitié, travail, projection, nativité. On a un homme là qui se projette. Alors, qu'est-ce qu'a sauté? On en parle, il y a des gens qui parlent, mais du coup, on nous dit que c'est l'effet boomerang. Hein, le boomerang, c'est aussi ce côté, vous voyez, karma. Attention à l'effet boomerang. Et ben là, il y a eu de belles choses qui ont été semées. Et regardez l'effet boomerang. C'est le retour. Hein, on scotche, on scotche la photo là, des amoureux sur le cheval. Mais ça parle, hein. Mais de manière, ça parle parce que vous voyez, ça tombe comment? Ça tombe sur le cobra. Et on a le boomerang sur la famille, sur le tsunami, sur le cadeau. Hein, le cadeau, famille, boomerang, peut-être aussi famille recomposée, hein, avec le scotch. Allez, je les prends. Allez. Ah, il y a encore une histoire de fatalité, là. Quelqu'un qui s'était brûlé les ailes, quelqu'un pour qui tout s'était écroulé. Quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça, là, comme un coup de foudre, comme un éclair. Bon, elle s'est juste retournée, mais tout à l'heure, il y avait aussi l'autre carte de la fatalité qui s'était juste retournée aussi. C'est le boomerang qui vous revient en pleine tête, là, avec le tsunami. Bam! Fatal. Fatal le coup derrière la tête. Le coup de foudre fatal. Allez, vers quoi on va, s'il vous plaît? Ah, il y a de la jalousie. Ou alors... qu'est-ce qu'on avait là? Perspective. On a un homme qui a des perspectives, des projections, qui est intelligent. Peut-être un peu jaloux. Ou alors, il y a des paroles au-dessus, hein, donc il y aura des jalousies. Hein. Vous savez, de toute manière, il y a 2 femmes pour un homme dans ce monde, donc voilà, il y en aura forcément une qui sera jalouse. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un de jaloux, mais bon, hein, quand on aime, enfin, faut pas que ça soit malsain. Mais... Et oui, de la jalousie par rapport à une réunion. Allez, j'aimerais avoir des cartes qui tombent, s'il vous plaît. Pour les signes de terre, voilà, très bien. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on s'est séparé, là, qui est jaloux. Quelqu'un de notre passé qui est malade. Quelqu'un qui est pas forcément en mauvaise santé. Quelqu'un qui est isolé. Avec un esprit vieux jeu. Non, je sais pas. Non, mais oui, il y a de la jalousie. Bah oui, on l'avait la séparation là tout à l'heure avec les blessures aussi, les blessures d'enfance là, qu'il y avait de la méchanceté par rapport à ce feu là qu'il y avait. Hmm. Donc oui, hein, c'est bah avec la carte des ancêtres là, c'est pour moi, c'est quelqu'un du passé là un petit peu, hein. Quelqu'un que vous avez eu dans la peau. Il peut, bah oui, être jalouse. Hein. Être jaloux. Ça calme. Ça calme, mais oui, non, bah... Voilà. Hein. Et on nous dit que on va prendre de la distance par rapport à ça.
parce qu'on a un nouveau départ. Il y a peut-être encore de la distance entre nous. Il y a peut-être la relation, elle est peut-être pas encore, peut-être encore de la distance. Il y a peut-être encore rien d'acté, mais ça va venir. On va faire une découverte là. Allez. Non, il y en a trop. Trop de messages. Allez. Comment va évoluer cette relation là, même s'il y a des jalousies là, par rapport à une ancienne séparation, par rapport à des blessures là, d'abandon, de rejet. Comment on nous dit quoi? On nous dit naissance, nouveau chemin, découverte, nativité. Allez, on va en faire tomber quelques-unes là, histoire de finir. Oh, waouh! Argent. Non, on nous dit que c'est un trésor, c'est la roue qui tourne aussi. C'est le gain à la loterie, là, on l'avait tout à l'heure. Parce qu'on a tiré le gros lot. Vous voyez, on a le trèfle à 4 feuilles, on a le soleil, voilà, la réussite. Non, non, c'est le trésor, là, c'est le cadeau, c'est cette découverte, là, de cette union, là, de ce coup de foudre, là. Hein? Bon, après, on nous dit qu'il n'y aura pas de souci d'argent non plus. Oui, il y a peut-être des jalousies par rapport à de l'argent. Mais bon, non, je pense plutôt au cadeau, là, qu'on avait justement ici aussi. Alors. Ah oui. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, amour, amour. Qu'est-ce qui... Je connais pas les paroles, mais... Qu'est-ce qui rend jalouse les Andalouses? Non, c'est pas ça, c'est l'amour. Non, non, il y a vraiment un cadeau là qui arrive. Ça prend un petit peu de temps. Hein, mais il se passe un truc là. Hein. Allez. Est-ce qu'on peut avoir 2 dernières cartes, s'il vous plaît? C'est dingue. Non, ça fait trop. Non, c'est trop de bazar là. On nous parle de retour à la tranquillité. Miroir magnétique. Il y a un côté instinct, il y a un côté magnétique, il y a un côté aimanté, il y a un côté attraction. Allez. On va faire sauter 2 dernières cartes, s'il vous plaît, parce que du coup, il reste encore 2 paquets, 2 tas. Oh non, trop de messages. Il y en a trop là. Je peux pas tout prendre. J'ai encore la carte des enfants là qui s'est retournée. Bon, je crois que le message est clair. Hein. Il y a des enfants dans l'histoire où il va y en avoir. Hein. On en parle. Hein. On se projette. On travaille sur l'idée. Allez. Quels sont les 2 derniers messages qu'on a à recevoir là pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021? Voilà, ça y est, on arrête. Bah voilà. La naissance, hein, voilà, de toute manière. La maison, le foyer, la naissance. Le nouveau chemin. On va vers la lumière. Ah, punaise. Trahison. Tranquillité.
Je vais en replacer une là sur la carte de la trahison parce que je ne vois pas du tout ce que ça va faire là. On a quoi en dessous? Le souffle, la protection, le bonheur. On ne peut pas avoir la carte du bonheur et de la trahison. C'est la fin des trahisons sinon. Voilà. On va essayer de vous mettre un petit peu des petits coups de pique, quoi, mais... Non, pour moi, il y a un nouveau souffle. Et que de toute manière, c'est guidé. Beaucoup de bonheur, couronne, étoile, protection. Protection contre les trahisons aussi, peut-être. Allez, je vais en prendre juste une, là, sans faire sauter. Sur la trahison, s'il vous plaît. On prend de la distance par rapport à des trahisons. Ok. Mais la distance, elle était déjà sortie là. Et oui, c'est pour ça que j'ai repioché. Compassion, amour, un nouveau départ, contrat, distance sur les trahisons. Allez, j'en prends une dernière. Contrat. On va s'engager. Non, non, non. Du coup, on prend bien de la distance par rapport à on n'a pas envie de trahir, là. On a quelqu'un, du coup... qui s'engage. Hein. Et on va laisser derrière les trahisons, je pense, hein, justement. Parce qu'on signe un contrat, là. Et on va vers le bonheur. Mais on a quand même quelqu'un, je pense, au-dessus, là, qui... De toute manière, ça va avec les blessures, là, qu'on a à guérir. Hein. Les blessures d'enfants, là, trahison, rejet. Mais on s'engage. Vous voyez, l'union encore qui est là. Hein. Vous voyez comment les deux mains, là, ils se viennent en aide. Comment, voilà. On s'engage et on prend de la distance vers... par rapport aux trahisons qu'il y a pu avoir, par rapport à ces paroles, à ces coups de pique qu'on nous met. Et voilà, on a encore la tranquillité. Tranquillité, le verdict tombe et on se réunit et on réalise ses rêves. Et il y a une dame qu'on va mettre en échec là, échec et mat. Et voilà, c'est le miroir magique. On peut tout demander au miroir magique. Le miroir magique qui réalise nos rêves. Bref. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 58 minutes. Allez, il me reste 2 minutes. On boucle à 1 heure et je vous fais les anges de l'amour. Oui. Parce que là, on est quand même sur un coup de foudre. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, voir ce qui va ressortir et quels conseils on peut avoir par rapport à ce coup de foudre. À cette amitié qui se transforme, à cet homme qui se projette, voilà. Allez mes guides, s'il vous plaît. Pour les signes de terre, pour le mois d'avril 2021, là, pour cette belle histoire d'amour. Quels sont les conseils qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'il y avait un instinct animal, un truc magnétique, hein, comme l'instinct primaire, l'instinct sauvage. Allez, allez, pour les signes de terre, pour le mois d'avril 2021. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Écoute. C'est marrant parce que je prends
des cartes tout à fait générales, hein, le G, l'oracle de Béline, voilà, parce qu'à la base, on est sur un tirage général pour le mois d'avril 2021 pour les signes de terre. Il n'y a que de l'amour qui ressort et un petit peu de blessure et nanani et nanana, mais en gros, on est sur un tirage sentimental. Et là, quand je prends des cartes spécifiques pour les tirages amoureux, on me sort finance et carrière. Donc bon, il y a peut-être quelqu'un qui va se concentrer d'abord sur sa carrière, là, du coup, voilà, il y a peut-être des choses à régler avant de passer, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on réfléchit, on est dans la réflexion. Il y avait le travail aussi, là, aussi au-dessus. Donc voilà, il y a des problèmes financiers, là, qui sont en cause, là, qui foutent un peu la merde. On va aller prendre d'autres cartes, parce que on a bien eu le travail, là, tout à l'heure, mais... quelqu'un qui a du mal à se projeter dans le travail aussi peut-être, du coup, qui ne sait pas trop quoi faire de sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021, pour les signes de terre? Ah, la passion, elle est ressortie, hein, voilà, hein, pas de doute. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a quelqu'un qui se bloque là, par rapport aux finances, à la carrière, à sa stabilité. Mais là, on nous dit qu'il faut lâcher prise, là, il faut arrêter de réfléchir et il faut passer à l'action, là, avec la carte, là, la grande carte là, qu'on a eue au début, là. 1, 2, 3, partez, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de se lancer. Allez, on va en prendre une petite dernière. Pour les signes de terre pour le mois d'avril 2021. Oh là, ça fait trop. Une ou deux ou trois, mais pas plus. Allez. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein? Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Non, là, pour les gens qui doutent, il y a vraiment... c'est réciproque, hein. Du coup, voilà. Il y a une belle histoire, là, qui vaut le coup d'être vécue. Allez, je vous en fais 2, 3 autres dernières, là. On se fait une petite ligne de 6. Mais oui, la passion, de manière, elle était là. Hein. Elle était là depuis le début, on l'avait senti, la passion. Eh oui, le karma. Relation karmique. Vous connaissiez déjà. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, là? Avec le passé, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, voilà. Non, vous connaissiez déjà, c'est karmique, c'est guidé, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. On a la conclusion, là, voilà, tout ce que je vous ai raconté, voilà. Hein? Qu'est-ce que toi, tu voulais sortir, toi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. On nous dit d'apprendre à se connaître. Alors même si vous connaissiez déjà, étant donné que tout à l'heure on nous parlait de pensée, d'amitié, de transformation, voilà, forcément, quand on parle d'amour et de passion, c'est plus la même, quoi. Donc on ne partage plus les mêmes relations, hein, quand on passe de l'amour, de l'amitié à l'amour. Alors, les enfants, hein, en plus ça ressort dans le tas où il y avait les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà, hein, il y a les enfants qui ressortent. Hein. Je ne vais pas me répéter encore, mais dans l'histoire, il y a des enfants où il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants. Où il y aura des enfants. Et on a encore la carte de la chimie là qui a sauté. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Ouh. Et là, c'est chaud, hein. Relation karmique, chimie, passion, sentiments romantiques. Écoutez, j'en mets deux de plus pour finir la ligne, là, mais concrètement, voilà. Hein. On se projette sur la passion. C'est tout ce que je vous ai dit.
La chimie, c'est l'instinct animal. Allez. Allez, j'en prends juste 2 et puis on arrête là. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, hein, ça va se faire. Si c'est pas encore fait, ça va se faire. Mais vous pensez déjà, vous la connaissez déjà, cette personne, vous y pensez déjà beaucoup. Elle est beaucoup dans votre tête. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Il faut apprendre à se connaître mutuellement. Allez, j'en prends juste une petite dernière. Petite dernière, croustillante. Oh là non, ça fait trop. J'en veux juste une. Juste une petite dernière. Pour les signes de terre, pour le mois d'avril 2021. Bon, allez, elle se retourne. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, bah voilà, sur le tas des enfants, là, tout à l'heure, où, voilà, on a 14 ans, vous vous souvenez? Les papillons dans le ventre, oulala, qu'est-ce que... Hein? Bah voilà. Et en d'autres decks, on avait pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ben voilà, les amis, écoutez, je m'arrête là. De toute manière, au niveau de la nouvelle lune, là, de la pleine lune du 28 mars, hein, donc de cette nuit, on était dans les énergies de nettoyage relationnel. On avait déjà tout ce côté amour et sentiment là qui arrive, transformation, rencontre et tout. Donc bah voilà, ça m'étonne pas que le tirage y soit axé là-dessus. Et on vous dit en gros avec la carte, hein, je vous la remontre, des énergies générales. Voilà, on sort de l'hiver, allez, gros nettoyage de printemps et on y va là. On sort de, voilà, on quitte le pilou-pilou et c'est parti. On passe à l'action. Ça va être à vous de passer à l'action dans cette relation. Voilà, je m'arrête là. Très beau tirage, les amis. Et je vous souhaite une très très belle journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire pour voir si ce tirage a résonné pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt.